Maintenant, je vais vous parler du miracle des abeilles. Masha'Allah. Le miracle des abeilles. Hein? Il y a un scientifique qui a découvert, qui a pu décoder la danse des abeilles. La danse des abeilles. Les abeilles dansent en rang ou bien en 8. Et ce scientifique a étudié les abeilles et a découvert que la danse des abeilles a une signification. Et qu'en fait, c'est un moyen de communication. Et à quoi sert-il quand une abeille a découvert, des fleurs, a découvert un champ de fleurs, pour aller dire, pour informer les autres abeilles qu'il y a des fleurs, l'abeille vient et se met en direction de ce champ de fleurs, selon un angle bien précis avec le soleil, et va faire des rangs, et c'est le langage qui dit que il y a des fleurs dans telle direction. Et selon sa vitesse de rotation, la vitesse avec laquelle l'abeille trace les cercles indique la distance où se trouvent ces fleurs. Et si les fleurs sont plus loin encore, l'abeille, au lieu de faire des rangs, va faire des 8 pour indiquer la distance. Pour indiquer la distance où se trouvent ces fleurs. Et qu'est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit sur les abeilles? Parce que ce n'est pas tout, mais on a les cercles que l'abeille fait des tours et puis se remet à tourner de l'autre côté et après revient de l'autre côté. Et quand on écrit sur un diagramme, quand on trace sur un diagramme le tracé de l'abeille, comme vous voyez tracer par exemple le rythme cardiaque, ou bien vous voyez tracer les sons, quand on enregistre les sons, ça fait des courbes et des vagues, d'accord? Si on trace le parcours de l'abeille avec des vagues, de cette manière, on va voir que l'abeille décrit le mot Allah, écrit le nom d'Allah avec sa danse. Et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit sur les abeilles? وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. Nous avons révélé à l'abeille de prendre des maisons dans les ruches, dans les montagnes et dans ce que fabriquent les hommes, et suis les voies de ton Seigneur qui te sont facilitées. Allah a enseigné à l'abeille de suivre la voie d'Allah pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'entendre avec les autres abeilles, pour s'entendre avec elles. C'est Allah qui lui a enseigné le mode de communication qu'elle va utiliser pour se faire comprendre des autres abeilles. Puisque nous sommes dans les abeilles, nous allons parler des fourmis. Et Allah Ta'ala aussi nous parle de la communication des fourmis. Allah nous parle de la communication des fourmis dans l'histoire de Sulayman alayhi salam. Est-ce que dans l'histoire de Sulayman, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit? Quand Sulayman et son armée sont arrivés à la vallée des fourmis, sont arrivés à l'endroit des fourmis, une fourmi dit aux autres: Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ô fourmis, rentrez dans vos maisons pour que Sulayman et son armée ne vous écrasent pas sans qu'ils ne s'en rendent compte. Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné à Sulayman alayhi salam la capacité de comprendre le langage des animaux, et Sulayman alayhi salam a compris ce que les fourmis se disaient entre elles, et il a remercié Allah pour ce pouvoir qu'il lui a donné. Et donc de nos jours, on a découvert le langage des fourmis. On a pu comprendre comment les fourmis communiquent. Et savez-vous, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir comment les fourmis parlent entre elles? Parce que les fourmis ont besoin de communiquer. Les fourmis ont besoin de communiquer pour dire que nous avons trouvé du manger, ou bien il y a un danger, ou bien cette nourriture elle est trop lourde, il faut venir m'aider, apporter cela, etc. Donc les fourmis ont besoin de communiquer entre elles. Et comment est-ce qu'elles communiquent? Elles communiquent avec leurs antennes. Avec les antennes qu'elles portent sur la tête. Quand les fourmis se croisent, elles touchent les antennes. Elles touchent un côté, un autre côté. Et c'est ainsi qu'il y a des
des produits chimiques, des éléments qui sont dans leurs antennes, qui se communiquent, et c'est ainsi qu'elles discutent, qu'elles disent ce qu'il y a besoin de dire. Et je vais vous raconter cette expérience qui a été faite sur des fourmis. On a mis un grain de blé, hein, dans un endroit, et une fourmi est venue, a trouvé le grain de blé, elle a essayé de le prendre, de le tirer, elle n'a pas réussi, elle est partie toute seule jusqu'à son nid, hein, jusqu'à la fourmilière, et elle est revenue avec 3 grosses fourmis. 3 fourmis bien grosses, bien costauds, et entre-temps, les gens qui faisaient l'expérience ont enlevé le grain de blé. Hein. Et la fourmi arrive avec les 3 grosses fourmis, tourne, ils ne trouvent pas le grain de blé, ils ne trouvent rien, et les 3 grosses fourmis viennent autour de la petite fourmi et ils commencent à échanger avec leurs antennes, discutent. Bon ben voilà, il n'y a pas de grain de blé, tu nous as fait venir pour rien, etc. Et les 3 fourmis repartent dans leur trou et la petite fourmi reste parce que c'est son travail de tourner, de chercher de la nourriture pour la fourmilière. Et on remet le grain de blé. Et la fourmi trouve le grain de blé, elle essaie de tirer, elle n'arrive pas, elle va courir dans la fourmilière, elle revient encore avec les 3 grosses fourmis. Et cette fois-ci, ils vont tourner. Entre-temps, les gens ont enlevé le grain de blé et ils n'ont rien trouvé. Et ils reviennent vers la petite fourmi, ils discutent, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 fois, tu nous fais venir, il n'y a pas de grain de blé, c'est quoi ça, etc. Bon, ben les 3 fourmis repartent dans la fourmilière et la petite fourmi continue à tourner. Une 3e fois, on remet le grain de blé et le même scénario se produit et la fourmi va courir dans la fourmilière pour appeler les autres et ils viennent, on a encore enlevé le grain de blé et on tourne, on ne trouve pas et cette fois-ci les 3 grosses fourmis se mettent autour de la petite fourmi, on discute qu'est-ce qui se passe et puis ils la découpent en morceaux. Les 3 grosses fourmis ont découpé la petite fourmi. Est-ce que vous voyez? Parce que tu nous as trompés 3 fois, il y a un problème. Soit que toi tu es déréglé, tu es folle. Bon, que tu te moques de nous, ça n'existe pas. Le mensonge et la tromperie et l'hypocrisie et ces choses-là chez les fourmis. En tout cas, il y a un problème. Tu es un danger pour notre fourmilière et donc, ils l'ont éliminé. Hein? Est-ce que vous voyez donc le langage, l'évolution du langage qu'Allah Ta'ala a mis chez les fourmis? C'est Allah qui a créé ça. Et donc, cette indication qu'Allah nous donne dans la sourate les fourmis, hein, ce que cette fourmi a dit à son peuple, mon peuple, rentrez dans vos maisons pour que Sulayman et ses soldats ne vous écrasent pas sans qu'ils ne s'en rendent compte. Hein. Donc, effectivement, les fourmis, elles ont un langage élaboré que Allah Ta'ala leur a donné. Maintenant, je vais vous parler de la mouche. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous dit sur la mouche? Masha'Allah. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Aux gens, un exemple est donné, écoutez-le. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent pas créer une mouche, même s'ils se réunissaient pour le faire. Et si la mouche leur enlevait quelque chose, ils ne pourraient jamais le reprendre. Hein. Maintenant, bien, on sait, plus la science évolue, hein, plus l'homme découvre des choses, en tout cas, on est de plus en plus certain qu'on ne pourra jamais fabriquer une mouche. Mais Allah Ta'ala pousse le défi plus loin encore. Allah nous défie plus que ça encore. Il dit, si la mouche va prendre quelque chose, si la mouche vient dans ton assiette et qu'elle va prendre un tout petit bout de ta nourriture, ou si un moustique pique quelqu'un et qu'il prend un tout petit peu de son sang, on ne pourrait jamais récupérer cette miette de nourriture, hein, ou cette goutte de sang. Or, qu'est-ce qu'il a été découvert? Il a été découvert dans la science moderne que la mouche possède un organe digestif très court, de sorte que ce que la mouche avale, elle le digère instantanément et elle va le sortir par derrière, elle va sortir ses excréments instantanément. Hein. Et il m'est arrivé une fois d'être malade, d'avoir le palu, et j'étais couché
Donc j'étais là, j'étais fatigué, etc. Et je me suis dit, bon, puisque je suis fatigué, je n'arrive pas à me lever pour prier ou à lire le Coran, je suis allongé seulement, je vais essayer de faire quelque chose d'utile. Et je me suis dit, je vais méditer sur la création d'Allah Ta'ala qui m'entoure. Or, j'étais entouré par de nombreuses mouches. Je me suis dit, bon, donc je vais observer les mouches. Et quand je me suis mis à observer les mouches, eh ben, je constate que la mouche, quand elle se nourrit, elle sort sa trempe, donc devant, elle suce la chose. Par exemple, si vous voyez une mouche qui se pose sur votre main ou sur quelque chose, elle baisse la tête, elle suce, et quand elle relève la tête, en même temps, tu vois la chose sortir par derrière. En même temps. Elle avale par ici, ça sort par là-bas. Et donc, c'est pour dire que si la mouche a pris un peu de ta nourriture, et si elle a digéré cette nourriture jusqu'à sortir ses excréments en même temps, est-ce qu'il est encore possible de récupérer sa nourriture? Hein? Et vous voyez que, sans avoir fait des études scientifiques, tout le monde peut comprendre qu'une fois que la nourriture a été digérée, une fois que la nourriture est sortie sous forme d'excréments, il n'est plus possible que cette nourriture retrouve son état initial. Il faut que ça redescende dans la terre et il faut replanter des plantes, des légumes, des fruits, ou bien de l'herbe va pousser, les moutons vont manger, et pour retrouver à nouveau les fruits, les légumes, les céréales, le pain, le riz, la viande, etc. et pour retrouver à nouveau la nourriture qui est mangeable. Donc regardez ce défi qu'Allah Ta'ala donne, c'est que si la mouche va prendre de la nourriture de quelqu'un, quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais le récupérer. Maintenant, il y a parmi les grands aspects scientifiques dans le Coran, les grands miracles de la science dans le Coran, il y a l'embryologie. Ça veut dire la formation de l'être humain dans le ventre de sa mère. La formation de l'être humain dans le ventre de sa mère. Et là encore, c'était un domaine qui était inconnu. Et je vais vous donner un exemple pour vous dire combien les gens, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais longtemps après, ignoraient vraiment beaucoup de ce sujet. Par exemple, les fuqaha, les savants de l'islam, pour décider combien de temps un enfant met dans le ventre de sa mère à être créé, à être fabriqué, à être façonné avant de naître. Cette question est très importante parce que si quelqu'un meurt ou si quelqu'un divorce et que après le divorce ou après le décès de la personne, sa femme, son ex-femme met au monde un enfant, après combien de temps va-t-on encore dire que cet enfant est le sien? C'est ça qui est l'importance de comprendre ce sujet. Si on dit que un enfant peut rester un an, donc ou peut rester 2 ans, etc. Donc si après le divorce, après le décès de la personne, 2 ans plus tard, la femme accouche, on va dire oui, c'est son enfant, il a enceinté, et puis elle a mis 2 ans jusqu'à ce qu'elle a accouché. En tout cas, c'est pour ça que les savants, les fuqaha, les juristes, ont besoin de savoir un enfant met combien de temps dans le ventre de sa mère. Et par exemple, Abu Hanifa, rahimahullah, demande à un de ses compagnons, mais bon, toi, d'après ce que tu en sais, combien de temps un enfant met dans le ventre de sa mère avant de naître? Et il lui dit, moi, ma femme, elle me fait un enfant tous les 3 ans. Tous les 3 ans, elle fait un enfant. Et donc, ainsi, il a été retenu par Abu Hanifa, rahimahullah, que l'enfant met 3 ans pour naître. Donc, si tu meurs ou si tu divorces, 3 ans plus tard, ta femme accouche, et ben voilà, c'est ton enfant. Toi, tu l'as enceinté le moment que vous étiez ensemble, et puis petit à petit, la grossesse a fait son chemin jusqu'à ce qu'elle accouche 3 ans après. Bon, nous savons aujourd'hui que cela est complètement impossible, qu'une grossesse dure normalement 9 mois et 10 jours. Si ça dépasse de quelques jours. Ça ne peut pas dépasser des mois et des mois, encore moins des années. Donc, qu'est-ce que je disais? C'était pour vous dire combien les savants, enfin combien tout le monde ignorait le fonctionnement de la grossesse, ignorait ces choses-là. Donc, par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Yakhluqukum
في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Allah vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. Dans trois ténèbres. Et effectivement, on a trouvé que l'enfant, dans le ventre de sa mère, il est enveloppé d'abord dans une poche, d'abord dans la poche, dans le fœtus, la poche qui est remplie de l'eau, de liquide amniotique dans lequel baigne le bébé, et ensuite dans l'utérus, et ensuite dans le ventre. Ce sont les trois ténèbres dans lesquelles Allah Ta'ala nous a créés. Et ensuite, Allah Ta'ala nous décrit les étapes de cette création. D'abord, de l'eau, notfa, de la goutte d'eau, donc le sperme qui vient du père. Bon, cela, tout le monde peut comprendre. Ensuite, alaqa. Ça veut dire que, au bout de quelques semaines, les cellules se multiplient. Alaqa veut dire quelque chose qui s'accroche. Comme un verre, comme vous voyez un cocon comme un cocon de papillon ou d'autres animaux qui font des cocons et ça vient s'accrocher quelque part. Donc effectivement, c'est une fois que l'ovule descend de l'ovaire et qu'il est fécondé le plus souvent dans la trempe, donc l'être humain au début n'a qu'une seule cellule, une seule cellule, cet ovule qui vient de la mère, plus un spermatozoïde qui vient du fer, vont fusionner pour faire une cellule, et cette cellule va commencer à se diviser en 2, en 4, en 8, en 16, 32, etc. Et elle va nider. Ça veut dire elle va aller dans un coin de l'utérus et s'accrocher. S'accrocher comme un petit ver de terre, comme un petit cocon que vous voyez, les cocons des papillons ou bien les cocons des araignées. Comme ça, ça va s'accrocher. Donc c'est la alaqa. Cette étape de alaqa. Et ensuite, ثم من علاقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. Ensuite, cette chair, les cellules vont commencer à se multiplier et ça va ressembler à de la viande mâchée. À de la viande mâchée, ça veut dire de la viande qui n'a pas encore une forme. Qui n'a pas encore une forme d'être humain ou une forme de quelque chose, c'est encore une boule. Mudratin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin. Et ensuite, cette viande commence à prendre forme. Ensuite, elle prend la forme. Et ensuite, Allah Ta'ala dit, min nutfatin ثم خلقنا المضغة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم كسونا المضغة عظاما. استغفر الله العظيم. Reprenons. Allah تبارك وتعالى dit ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ensuite, nous avons créé la goutte en adhérence, alaqa, puis nous avons créé l'adhérence en mudra, en morceau de viande, et puis nous avons créé le morceau de viande en os, puis nous avons recouvert les os de chair, et puis nous l'avons créé d'une autre création. La viande commence à prendre, la chair commence à prendre forme. Ensuite, Allah Ta'ala crée les os, donc le squelette, et ensuite, Allah Ta'ala crée les muscles. Donc, quand il y a les cellules, les premières cellules de l'être humain, avant qu'ils ne prennent forme, la première forme qui va être prise, c'est le cœur, et le cerveau, et le poumon, et l'œil. C'est les premières choses qui vont prendre forme de l'être humain, et ensuite les os vont se former, et ensuite le reste des organes et les muscles vont se former autour. Et à partir de là, Allah Ta'ala dit ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Et puis nous allons le créer d'une autre création, ça veut dire l'âme qui va venir être insufflée dans cet enfant, pour qu'il devienne un être humain. Donc, voici la description précise que Allah Ta'ala donne de l'embryologie, des étapes
de l'être humain dans le ventre de sa mère. Bien, nous allons parler d'un autre aspect scientifique du Coran, Inch'Allah, dans notre prochaine séance, hein, qui est la numérologie, les numéros, et notamment l'explication des lettres clés des sourates Elif, Lam, Mim, Hamim, etc. Qu'Allah Ta'ala nous facilite et qu'Allah nous accepte, et qu'Allah nous bénisse et nous augmente de sa science et de sa compréhension, et nous fasse profiter et vivre le Coran. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Subhanak Allahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.